Bon, on va pas se mentir, des fois le one wheel ça peut ressembler à du rodéo suivant comment on s'y prend. Du coup, pour éviter de se faire surprendre par la bête, aujourd'hui on va voir comment améliorer sa posture, mieux maîtriser sa board et avoir un peu plus de flow quoi. Let's go. La première fois quand on va monter sur un one wheel, on va vouloir souvent gérer cet équilibre là, avant, arrière. Alors qu'en fait si on arrive à rester de manière statique, le one wheel est capable de le faire. Par contre, l'équilibre qui est moins intuitif, ça va être l'équilibre de côté comme ça. Où en fait je vais me servir de mes chevilles, de la flexion de mes genoux, la position de mes hanches et de mon buste. Au niveau des épaules, je vous conseille de les orienter vers là où vous voulez aller. D'avoir la première épaule qui dirige. La deuxième, je vous déconseille qu'elle passe la moitié du moteur, parce que du coup vous risquez d'avoir ce cas de figure. Et vous pouvez également accélérer avec vos hanches. Et si tu regardes bien, mon buste, il essaye à chaque fois de compenser et de rester droit. Et c'est ma hanche qui engage. J'ai mes épaules et mes bras de dispo pour pouvoir les gesticuler dans tous les sens et me rattraper au mieux, pour pouvoir faire des mouvements amples. Et comment dire, en vrai, le 3/4 des initiatives ou des mouvements que vous voulez faire en one wheel vont venir avec les épaules, le haut du corps et ensuite le bas du corps qui va suivre. Au niveau des épaules, je vous conseille d'être ouvert dans la direction vers là où vous voulez aller. Les hanches, comme je disais, flex. Les genoux et les jambes de préférence flex aussi. Vous pouvez jouer avec votre centre de gravité pour pouvoir avoir une meilleure inertie et pouvoir mieux rentrer dans vos virages. Le deuxième élément du coup qui va partir de la base de ta posture, ça va être le positionnement de tes pieds. Au début, te prends pas trop la tête, fais largeur d'épaule, position de squat confortable. Moi j'aime souvent être presque au milieu, surtout le pied avant ouvert dans la direction où je veux aller. C'est pas forcément simple à travailler au début, mais je vous conseille de travailler le repositionnement de vos pieds. Parce que vous allez souvent avoir les pieds qui bougent en one wheel. Et ouais, tout se passe bien, tu commences à kiffer le one wheel. Bon, tu t'es fait peur une fois ou deux, mais bon, rien de bien méchant. Et on va éviter de casser ce mojo là, tu vois, tu commences à t'amuser. Et ça serait vraiment con de se faire mal là maintenant, tu vois. Donc, petite astuce, on va apprendre à se rattraper. Je sais que c'est tentant de partir dans tous les sens et de s'amuser, c'est la base du truc, mais gardez toujours en tête de comment vous pouvez vous rattraper et visualiser la chute possible. C'est-à-dire qu'à basse vitesse, vous devez être confortable sur le fait que votre nez il puisse potentiellement racler, vous puissiez quitter la board comme ça si vous commencez à perdre l'équilibre ou vous emporter, avec une rotation de la vitesse en marche avant, en marche arrière, tout ce genre de trucs que vous allez forcément avoir de meilleurs réflexes et sauver votre... Là maintenant tu commences à te sentir safe, c'est cool. Donc on va voir quelques méthodes pour améliorer cette posture et continuer à créer des habitudes et créer un flow. Let's go. Bon, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais c'est sûrement les premiers exos que j'ai mis en place quand j'ai eu ma board. Parce qu'en vrai j'étais très très nul. Je me suis même demandé pourquoi j'avais acheté ça au début. Je me suis mis dans un parking avec deux plots comme ça. Et j'ai fait l'infinite loop. Du coup tu t'amuses à faire des 8 comme ça. Dans un sens. Dans l'autre. Tu dois être à l'aise avec ça, faire des mouvements amples. Et ça te permet en fait de t'accoutumer à comment tu répartis ton poids. Comment tu gères ton flow. Si c'est trop facile pour toi, tu peux toujours rajouter une rotation pour t'amuser à faire des 3-6. Et après, tu peux t'amuser aussi à rajouter des carves entre le 8. Et tu peux aussi faire ça en switch si tu en as envie. Tu peux aussi t'entraîner à maîtriser ton flow autour d'un objet.
et essayer en fait de gérer la distance que tu as entre lui et toi, et également l'inertie que tu vas avoir ou la vitesse. À ce propos, pour tourner autour d'un objet, je pense qu'il y a deux approches. C'est soit tu t'amuses à prendre ton épaule avant et vraiment initier le mouvement. Donc là, j'ai mes épaules qui sont en arrière, ma hanche qui est en avant et qui appuie. Je vous conseille également de vous amuser à basse vitesse, à vous dandiner comme ça. Un autre truc aussi qui peut pas mal renforcer votre équilibre, ou du moins tester votre équilibre, ça va être le fait d'essayer de faire des squats. Bon, je vous demande pas forcément d'être flexible et d'aller essayer de toucher vos bumpers ou ce genre de trucs, mais au moins être à l'aise dans ce demi-squat là et pas avoir les jambes qui dansent la cha-cha. Vous pouvez également vous amuser à faire ça autour d'un objet. Bon, là je m'amuse à essayer de prendre de la vitesse du coup. C'est un peu casse-gueule. Si tu commences à être à l'aise avec ces exos, bah tu peux te chauffer à commencer à apprendre à rider en switch, c'est-à-dire ton pied arrière passe devant. Donc si t'es goofy, bah tu rides en régular, si t'es régular, tu rides en goofy. Et en fait, ce que ça va te permettre de te rendre compte, bah c'est qu'en fait c'est super facile de rider dans ta position naturelle. Et ça va te permettre aussi de reapprendre tout le process de rider dans une position qui est du coup pas naturelle. Moi je fais ça avec mon chien, parce que des fois il s'amuse à renifler, il prend son temps. Du coup, moi aussi je prends mon temps, je m'amuse à carver tranquille. Si tu as vécu jusqu'ici, c'est que tu penses que ce que j'ai dit a du sens, du moins j'espère. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu penses de ce format-là et de comment tu t'en es sorti dans ces exos. Pour le prochain épisode, je pense qu'on se fera un tricks en particulier. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le tricks qui vous ferait kiffer. N'hésite pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça peut être, mine de rien, ton petit cadeau de Noël qui te coûte rien, qui me fait plaisir. En parlant de cadeau de Noël, je pense que j'ai une bonne nouvelle. Il fait tellement un temps de cagole avec ce vent que je pense que je vais faire une seconde vidéo. Là, je vais enchaîner et je vais faire un free talk avec un bonus sur un truc qui me tient à cœur et une petite présentation de ce setup. Tiens, vous êtes chaud? Petit cadeau de Noël.